Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voici la page d'ouverture de la première unité du programme CE2 Coquelicot. Donc comme à chaque fois lorsqu'on présente un poster aux élèves, qui est aussi sous forme d'une page d'ouverture. Donc, en classe, on accroche le poster et on demande aux élèves de penser à répondre à ces questions, d'émettre des hypothèses. Que représente ce poster? Qu'est-ce qu'il y a dans ce poster? Qui sont ces personnages? Que font-ils? Que peuvent-ils se dire? Alors, regardons ici, le poster représente deux scènes. Là, on voit une famille composée d'un papa, d'une maman, d'un garçon et d'une fille. Et là, c'est un monsieur qui montre une maison. Regardez comment il tend sa main, son bras, en montrant cette maison. Donc là, ils sont à l'extérieur. Et là, ils sont à l'intérieur de cette maison. Comment on a fait pour savoir qu'il parle d'une maison? Eh bien, regardons ces vignettes, ces trois vignettes. Les trois vignettes représentent les différents espaces d'une maison. Ici, c'est la salle de bain. C'est le garçon qui est en train de poser une question à propos de la salle de bain. La maman pense à la cuisine. Elle pose une question. Donc, il pose des questions à ce monsieur. Alors, regardez le monsieur, qu'est-ce qu'il porte? Qu'est-ce qu'il a à la main? Une pochette, un dossier. Donc, c'est un homme d'affaires. Donc, ici, c'est un agent immobilier. Un agent immobilier, c'est un monsieur qui achète des biens immobiliers, qui achète des maisons, des appartements, pour les proposer ensuite à ses clients, ou bien pour acheter, ou bien pour vendre. Et c'est quelqu'un qui est titulaire d'une carte professionnelle et il a également pour mission d'éclairer ses clients, vendeurs comme acheteurs, pour lesquels il sert d'intermédiaire et de conseiller. Là, donc, la maman, le papa, la maman et le garçon, leur fils, sont en train de demander des questions à ce monsieur. Donc c'est un agent immobilier. Alors, je vous lis donc le dialogue. Donc, un agent immobilier, donc on a dit, il fait visiter une maison à de futurs acheteurs, ils n'ont pas encore acheté, une famille composée d'un père, d'une mère, d'un garçon et d'une fille. C'est l'agent immobilier qui parle le premier. Alors, regardez ici, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il tend son bras, il montre quelque chose. Il dit, regardez, c'est une maison neuve. Une maison neuve, c'est une maison qui vient d'être construite, située non loin de l'école. Ici, c'est l'école. Donc, elle n'est pas loin de l'école. Située non loin de l'école. Le père. Elle est aussi située à côté de la pharmacie. L'agent. Alors là, ils sont à l'intérieur. Ils sont entrés dans la maison. Ici, nous sommes dans le salon. Donc ici, cet espace représente le salon. Ici, nous sommes dans le salon. La mère. Où se trouve la cuisine? Donc pour s'informer de la position de la cuisine par rapport à la maison, elle pose une question pour s'informer. Donc l'agent, elle va essayer de la situer. Donc notre leçon d'aujourd'hui, l'objectif de la communication, c'est se situer dans l'espace, situer un lieu. Donc, l'agent immobilier va situer la cuisine par rapport à la maison. Où se trouve la cuisine? Elle se trouve là. Et lui, il leur montre. Au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est l'étage d'une construction, d'un bâtiment qui se trouve au niveau du sol, au niveau de la chaussée. Donc, tu n'as pas besoin de descendre dans des escaliers pour aller dehors. C'est ça le rez-de-chaussée. Elle se trouve là au rez-de-chaussée
à droite des escaliers. Donc, pour situer, comme vous le voyez, on utilise des adverbes de lieu comme le mot là, hein, là. Elle se trouve là, au rez-de-chaussée, à droite, à gauche, non loin. C'est ça, ce sont les mots qu'on utilise pour situer ou se situer. Donc, l'agent a dit, elle se trouve là, au rez-de-chaussée, à droite des escaliers. La mère, oui, elle est au fond du couloir. Donc, elle aussi, elle est en train de la situer. Elle se trouve où? Au fond du couloir. Elle essaie donc de la localiser par rapport à la maison. À gauche. Donc, pour elle, elle se trouve à gauche. L'agent, et juste derrière la cuisine, il y a le garage. Donc, il situe le garage. Il dit où se trouve le garage. C'est ça, situer. C'est dire où se trouve une partie de la maison ou un lieu par rapport à un autre. Le père maintenant, il pose une question. Regardez, il pose une question à propos de quoi? Du grenier. Le grenier, c'est l'étage supérieur d'une maison particulière, hein, qui sert de débarras. Hein, on y met des choses dont on se sert plus quand quelque chose, par exemple, lorsque quelque chose se casse, lorsqu'une table lui manque un pied, par exemple, et qu'elle ne tient plus debout, bon, on la met dans le grenier en attendant qu'elle soit réparée. L'agent, donc, le père, donc, il a dit, est-ce qu'il y a un grenier? Est-ce qu'il y a un grenier dans cette maison? L'agent, non, il n'y a pas de grenier, mais il y a une cave très vaste, très grande. La cave, c'est un local souterrain. C'est un lieu qui se trouve sous terre. À très bientôt. Donc, les mots, les expressions qui servent à localiser sont écrites en gras, non loin de l'école, située à côté de la pharmacie, bien sûr. Donc, la maison se trouve à côté de la pharmacie, donc on se sert aussi de lieu, hein, le lieu. Là, elle se trouve là, donc il est en train de la situer au rez-de-chaussée, à droite, au fond du couloir. Et juste derrière la cuisine,